Nous parlons de la vie de résurrection. Et je disais hier soir que la vie de résurrection, c'est un réveil spirituel permanent. C'est vivre de la vie de Christ ressuscité. Et Christ ressuscité a vaincu le péché, la mort. La vie de résurrection, c'est recevoir cette vie pour marcher dans la victoire sur le péché et sur la mort. C'est un don de Dieu pour nous. Donc ça nous oblige à revenir un peu au début. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, ils étaient sans péché. On peut difficilement imaginer ce que ça peut être, un homme et une femme sans aucun péché, pur, saint. Et nous savons que le péché est entré, à un moment donné, par la désobéissance. La définition que l'apôtre Jean donne du péché, je vous la lis dans la première épître de Jean, au chapitre 3 et au verset 4. Jean nous dit « Quiconque pêche transgresse la loi ». Ça veut dire celui qui pêche désobéit à la loi de Dieu. Il fait quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, contraire à l'esprit de Dieu. Le péché, c'est la transgression de la loi. Le péché, c'est la désobéissance à la volonté de Dieu. Et Paul dit de son côté, dans Romains 5, je vous lis Romains 5, verset 12, « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. » Avant la chute, il n'y avait pas de péché dans le monde. Le monde était d'ailleurs réduit à 2 personnes. Le péché existait déjà en la personne de Satan. Lucifer était un archange qui avait chuté avant l'homme et la femme, et c'était le premier donc à avoir pratiqué et connu la désobéissance. Il avait été expulsé du ciel avec un certain nombre d'anges, et il est devenu Satan, c'est-à-dire l'adversaire, celui qui s'oppose à Dieu. C'est l'incarnation même du péché. Le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Par le péché, la maladie, l'infirmité et la mort sont entrés alors que avant ça n'existait pas dans la vie des hommes. Ce n'est pas pour dire que ceux qui sont malades sont plus pécheurs que les autres, mais ceux qui sont malades ont hérité depuis Adam et depuis tous leurs ancêtres depuis Adam, ont hérité d'une malédiction qui accompagne le péché dans ses conséquences, c'est-à-dire la maladie, l'infirmité et la mort. Et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché, tous. Sauf Jésus. Tous ont péché, tous sont donc, dès le départ, sous la malédiction, sous la condamnation, et c'est pas une situation agréable à vivre, de vivre sous la condamnation et sous le jugement qui accompagne le péché. Mais Dieu, dans son grand amour, a envoyé Jésus-Christ, son Fils, pour porter sur lui nos péchés et leurs conséquences, et donc la condamnation, et pour nous en délivrer, pour emporter ce lourd fardeau dans sa mort, et nous en délivrer. Il nous offre une délivrance complète. Et il l'offre à ceux qui le reçoivent et à ceux qui croient. C'est par la foi que nous recevons un plein pardon et un plein salut. Donc la bonne nouvelle de l'Évangile est très simple. Nous sommes tous pécheurs. Nous avons tous hérité du péché. Nous avons tous été entraînés par ce péché dans la mort et dans le jugement et la condamnation. Mais ceux qui ont écouté la bonne nouvelle de l'Évangile et qui l'ont reçue dans leur cœur par la foi, reçoivent, par la foi en Christ, un plein pardon de leurs péchés, et non seulement un plein pardon de leurs péchés, mais une nouvelle vie, une nouvelle nature
sainte et juste que Dieu leur donne au moment où ils se tournent vers le Seigneur pour le recevoir comme leur sauveur et leur maître. J'en avais abondamment parlé la dernière fois que j'étais venu, mais il est bon de rappeler, parce que en fait la vie de résurrection, c'est marcher dans une vie entièrement nouvelle par rapport à la vie de péché que nous avions connue sur cette terre depuis que nous y sommes nés. On a connu, avant notre nouvelle naissance, qu'une vie contrôlée par le péché. Même si nous avons reçu une bonne éducation, même si nous étions de bonne famille, même si on a reçu une éducation universitaire ou supérieure, nous sommes des pécheurs. Et nous sommes contrôlés par cette puissance de rébellion et de péché. Nous avons besoin de passer par une nouvelle naissance. Sans cette nouvelle naissance, on ne peut pas voir le royaume, on ne peut pas y entrer. Et donc, la vie de résurrection ne consiste pas simplement à recevoir le pardon de nos péchés. Si notre cœur, notre esprit n'est pas changé, nous allons continuer à pécher. Et nous allons passer notre temps à pécher, à demander pardon, à pécher, à demander pardon. C'est pas ça la vie de résurrection. La vie de résurrection, c'est apprendre à marcher par l'esprit d'une vie nouvelle qui est celle de Christ, qui est celle qu'il contrôle, et ne plus marcher selon une vie qui est contrôlée par le péché, c'est-à-dire par l'ennemi de nos âmes. Si vous regardez dans l'épître aux Romains, au chapitre suivant, chapitre 7, et au verset 5, Romains 7, 5, Paul dit ceci: « Lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort. » Les passions des péchés provoqués par la loi. La loi, c'est la volonté de Dieu. Si nous avons une nature, par notre naissance terrestre, qui est une nature de péché, c'est une nature qui d'elle-même ne peut que résister à la volonté de Dieu quand elle entend cette volonté. Notre nature humaine de péché, quand elle entend la parole de Dieu, sa réaction c'est opposition, révolte, rébellion. Et c'est la raison pour laquelle Dieu s'est manifesté aux Juifs en leur donnant une loi parfaite pour leur montrer que, justement, rien qu'à l'écoute de cette loi, elle stimulait en eux le péché et la rébellion, et ceci devait leur montrer que leur nature, tout juif qu'ils étaient, était mauvaise, et qu'ils avaient besoin de passer à une autre nature que Dieu était prêt de leur donner. Et que c'est pas en s'efforçant de lutter contre les mauvaises tendances de la nature de péché qu'on va arriver à la contrôler, à l'éliminer. Impossible. Et il le dit bien là, nous portions des fruits pour la mort, mais maintenant nous avons été dégagés de la loi du péché, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. Les Juifs servaient dans un esprit qui n'était pas renouvelé, ils n'étaient pas passés par une nouvelle naissance. Ils ont reçu une loi parfaite, ils s'efforçaient d'obéir à cette loi, mais leur nature de péché les empêchait d'obéir à cette loi. Et au contraire, le péché qui était dans leur nature était stimulé par cette loi, de sorte qu'ils auraient dû comprendre que c'est impossible d'obéir à la loi de Dieu tant qu'on n'a pas changé de nature. Et Paul dit dans ce verset-là, 6, qui est merveilleux, il dit, nous avons été dégagés de la loi du péché par la mort, étant morts à cette loi sur laquelle nous étions retenus. La seule manière d'échapper à la loi du péché, c'est de mourir et de renaître.
C'est ça la vie de résurrection. On meurt à la loi du péché et on renaît à une nouvelle loi qui est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a dû passer lui-même par la mort, puisque cette mort expiatoire a rempli deux objectifs. Le premier objectif, c'est de payer pour nous, d'expier pour nous, la condamnation qui nous revenait est tombée sur lui. Il a été condamné à notre place et il a expié la condamnation qui aurait dû venir sur nous. Le deuxième objectif, c'est de nous entraîner dans sa mort pour faire mourir notre nature de péché. Quand lui est mort, notre nature de pécheur est morte avec lui. Et quand il est ressuscité, il nous a entraînés dans sa résurrection. Et par sa résurrection, il a recréé en nous une nouvelle nature qui n'est plus notre ancienne nature de péché. Et si nous marchons maintenant selon cette nouvelle nature, qui est une nouvelle nature qui est créée à l'image de Christ, nous pouvons marcher dans un esprit nouveau. Comme il le dit à la fin de ce verset 6, nous servons Dieu maintenant dans un esprit nouveau et non selon la lettre de la loi. On reçoit un esprit nouveau qui est capable de marcher en obéissance à la volonté de Dieu, parce que c'est la nature de notre nouvelle nature, un esprit nouveau qui est notre nouvelle nature en Christ. Un peu plus bas, toujours dans le chapitre 7, au verset 14, il nous montre que il n'a pas compris tout de suite comment marcher dans cet esprit nouveau. De même que nous, chrétiens, c'est pas le jour de notre nouvelle naissance ou de notre conversion que nous apprenons à marcher dans la victoire sur le péché. Il dit, nous savons en effet que la loi, il parle de la loi de Dieu, de la volonté de Dieu, elle est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. C'est fort comme expression. Il était sûrement converti à cette époque, mais il se rendait compte qu'il était charnel, vendu au péché. Ça nous oblige donc de savoir ce que c'est que la chair et être charnel. Il explique un peu plus loin. Je ne sais pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que je hais. Dans son cœur, il voulait faire la volonté de Dieu, mais dans la pratique, il n'y arrivait pas. On connaît bien ça, hein? On est tous passés par là. Et même maintenant, on peut avoir des difficultés à obéir au Seigneur dans certains domaines. On n'y arrive pas. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Dieu me dit par exemple, aime tes ennemis et fais-leur du bien. Je reconnais que c'est bon, je reconnais que c'est ça qu'il faut faire, je m'efforce de le faire, et en dedans de moi, je sens qu'il y a un sentiment qui n'est pas très bon, qui est plutôt de la haine, de l'amertume ou de la colère, et qui m'empêche d'obéir à la loi de Dieu qui me demande d'aimer mes ennemis. Et là, il faut qu'on trouve le moyen de sortir de cette contradiction. Et il réalise que maintenant, au verset 17, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Il personnalise le péché. Le péché habite en moi quelque part. J'ai le désir, mais je n'ai pas la possibilité. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas.
Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Alors cette expression-là nous montre que dans la vie du chrétien, quelque part en nous, il y a une puissance ou une loi de péché qui habite en nous et qui s'oppose à la loi de Dieu. La loi de Dieu veut nous faire le bien. La loi du péché qui habite en nous nous pousse à faire le mal. Et il faut qu'on ait la victoire, sinon on ne peut pas marcher dans la vie de résurrection. Mais il se rend compte que cette puissance de péché, quand il dit « elle habite en moi », il a compris qu'elle habitait dans un endroit bien précis de son moi. Il le dit juste après. « Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu. Selon l'homme intérieur, là il peut parler à la fois de son âme ou de son esprit. J'expliquerai à nouveau la différence entre l'âme et l'esprit. Mais en tout cas, selon son homme intérieur, dans sa pensée, dans sa volonté, il voulait faire le bien. Et c'est normal quand on est chrétien de vouloir faire le bien. Quand on est disciple de Jésus, quand on est né de nouveau, on a ce désir de faire le bien et d'obéir à Dieu. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon homme intérieur et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Donc là, pour lui, le tableau, il est clair. Il se rend compte que dans son cœur, dans sa volonté, dans son désir, il veut faire le bien. Et il se rend compte que dans ses membres, c'est-à-dire dans son corps physique, il y a la présence du péché, et que ce péché a des désirs, des volontés qui s'opposent aux désirs et aux volontés de son être intérieur. Hein, c'est clair, il a clairement compris où était le problème. Maintenant, il faut avoir la solution. Il a compris quel est le problème. Et le problème, c'est le même pour nous tous. La première chose que nous devons faire, c'est nous tourner vers Jésus pour le recevoir comme Sauveur et Seigneur, parce qu'on n'est pas sauvé automatiquement en naissant sur cette terre, loin de là. On est sauvé uniquement par la foi quand nous nous tournons vers Jésus, que nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs, que nous reconnaissons qu'il est mort sur la croix pour nos péchés, qu'il a versé son sang pour nous, et que si nous nous tournons vers lui dans la repentance en disant « Seigneur, je me reconnais pécheur, pardonne-moi, je reconnais que tu es mort pour moi sur la croix et que ton sang a la puissance d'effacer mes péchés », là, immédiatement, il efface tous mes péchés et il me fait passer par une nouvelle naissance spirituelle. C'est très important de le comprendre. Sans nouvelle naissance, il n'y a pas de salut. On ne peut pas rentrer au paradis si on n'est pas né de nouveau en Christ. C'est impossible. Et pour la nouvelle naissance, il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus. C'est la repentance et la foi en Jésus-Christ. À ce moment-là, ton esprit est changé par un acte créateur de Dieu. Mais ton corps n'est pas changé. Notre corps n'est pas encore ressuscité. Notre esprit est changé. Il passe par une mort et une résurrection. Je vais encore l'expliquer en détail. Mais notre corps n'est pas changé. Donc la puissance de péché que nous avons héritée dès notre conception dans le sein maternel, au moment de la fécondation dans le sein maternel, le corps physique qui commence à être formé là, hérite immédiatement du péché depuis Adam et Ève. Et ce péché va pousser à la mort, à commettre le péché et à entrer dans la mort spirituelle qui est le fait d'être coupé de Dieu et d'être perdu. À la conversion, à la repentance et à l'acceptation de Jésus par la foi, nos péchés sont effacés, nous recevons un esprit nouveau
comme on l'a lu tout à l'heure, nous servons Dieu dans un esprit nouveau. Mais il reste dans notre corps cette puissance de péché qui continue d'habiter dans nos membres et qui va essayer de nous pousser à pécher comme on le faisait avant, qui va essayer de continuer à contrôler notre vie pour qu'on marche dans la défaite et dans la condamnation. Et c'était la situation de ce pauvre Paul-là qui n'avait pas compris comment être libéré de cette puissance de péché qu'il savait être dans ses membres, dans son corps, dans sa chair. Et il s'écrit au verset 24, « Misérable que je suis ». C'est le cri que nous tous chrétiens, à un moment donné de notre vie, on est amenés à pousser aussi, quand on comprend que, tout en étant chrétien, on n'a pas la victoire sur tel péché, sur tel lien, sur telle chose que Dieu dit que nous devrions nous débarrasser, on n'y arrive pas, et on tombe dans le péché, et on le confesse, on est pardonné, et on retombe dedans, et on se remet en colère, et on a de l'amertume, et on produit des œuvres qui sont celles de la chair, qui sont contraires à celles de Dieu, et on est là en disant « misérable que je suis », il faut que j'en sorte. Notre désir doit être « Seigneur, il faut que j'en sorte ». Parce qu'il y en a qui disent « Oh, je me rends compte que je m'en sors pas, donc j'accepte la défaite et je marche dedans ». Alors là, on ne marche pas dans une vie de résurrection. On marche dans la défaite, sous la condamnation, et ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous. Il veut nous faire marcher dans la victoire sur le péché. Alors ça nous oblige à bien définir ce mot de chair. Il n'y a que Paul qui l'emploie dans cette définition-là. Dans le langage de Paul, le mot chair a deux définitions qui sont différentes selon le contexte. La première définition, c'est la plus simple, la chair, c'est le corps physique. Ce corps-là, qui est fait d'oxygène, de carbone, des éléments de soufre, des éléments, c'est un corps physique qui retourne à la poussière, à la mort. Ça, c'est la première définition. C'est la chair, le corps physique. Le corps physique en lui-même n'est pas mauvais. Mais dans le corps physique, il habite une puissance de péché qui est collée à ce corps physique, mais qui est distincte du corps physique. Et Paul appelle aussi cette puissance de péché la chair. Selon le contexte, donc il faut bien connaître la définition pour ne pas nous embrouiller. Ou bien il parle du corps physique proprement dit. Il dira par exemple, nous tous qui vivons dans la chair, nous ne vivons pas selon la chair. Nous sommes dans la chair, c'est-à-dire on a un corps physique qui est encore soumis à la mort, mais on n'est pas obligé de vivre selon le péché qui habite dans ce corps physique-là. Notre corps physique peut être libéré du contrôle du péché pour devenir un instrument pour l'Esprit, pour Dieu sur cette terre. Et le chrétien qui marche dans une vie de résurrection, il a compris comment annuler les effets de cette puissance de péché qui habite dans ses membres, de l'annihiler, de la rendre inefficace, de la bloquer, de l'empêcher de nous contrôler, de manière à ce que le corps physique puisse être libéré du contrôle du péché qui habite en lui et qui puisse être mis au service de Dieu. Et à ce moment-là, que ce soit notre langue, nos membres, notre corps tout entier devient un instrument de la justice de Dieu, et il n'est plus un instrument de la loi du péché qui continue pourtant d'y habiter dedans. C'est clair? Alors s'il y a des choses qui ne sont pas claires, vous pouvez lever la main en disant « j'ai pas compris », tu peux répéter. Parce que c'est important de bien comprendre ça. Notamment pour savoir ce que c'est que vivre une vie de résurrection déjà maintenant sur cette terre. C'est ça que Dieu veut pour nous. Alors, Paul a reçu du Seigneur la compréhension, si je lis
au verset 25, au verset 24, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Dans la pensée de Paul, c'est pas être délivré du corps physique, c'est être délivré de la mort qui habite dans le corps physique. Qui va me délivrer de cette puissance de mort qui habite dans mon corps? Et il dit, grâce soit rendue à Dieu, par Jésus-Christ notre Seigneur, c'est lui qui nous délivre de cette puissance de péché. Grâce soit rendue à Dieu. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement, ou par ma volonté, mon désir, esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Il est par la chair, il se rend compte que dans son corps, il y a une loi de péché qui habite, et il n'a pas réussi à ce moment-là à comprendre comment être libéré de cet esclavage. Et tout de suite après, on voit qu'il a compris, et il l'explique un peu plus loin, au chapitre 8, au verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Vous voyez, là, ça s'arrête là. Mais moi, j'ai la version complète qui ajoute « qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. » Parce qu'il ne suffit pas d'être en Christ pour marcher par l'esprit. Un chrétien peut être en Christ et marcher par la chair, quand il n'a pas compris comment être libéré de la puissance du péché. Et d'ailleurs, il le dit un peu plus loin, si je relis jusqu'au verset 4. Au verset 2, il dit « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Vous voyez, il y a donc en nous deux lois qui agissent en même temps. Il y a dans mon esprit une loi de vie, qui est une loi de résurrection, c'est la loi de Christ ressuscité, la loi de l'esprit de vie en Jésus. Et il y a dans mes membres, dans mon corps physique, une loi de péché et de mort. Les deux lois sont présentes en même temps. Mais la loi de l'esprit est bien plus forte que la loi de la chair et du péché. Pourvu que je sache comment déclencher cette loi de l'esprit pour qu'elle annule la loi du péché qui est dans mon corps. Et quand il dit la loi de l'esprit de vie m'a affranchi, m'a libéré de la loi du péché, ça montre donc qu'il est possible d'être libéré de l'esclavage de la loi du péché, tout en étant encore maintenant dans ce corps qui est encore un corps de péché. On peut vivre d'une manière libérée de cette loi de péché. Ça s'appelle vivre une vie de résurrection. Ça s'appelle marcher par l'esprit et plus par la chair. Alors, je vais passer la semaine à expliquer. Alors, déjà, si on lit la suite, il dit ceci, « Car chose impossible à la loi », là il parle de la loi de Dieu, « chose impossible à la loi de Dieu, parce que la chair », et là, si vous traduisez dans le langage de Paul, il parle de la loi du péché quand il parle de la chair, il ne parle pas simplement du corps physique, hein. Alors ce qu'il dit, c'est que la chair, la loi de péché qui habite dans notre chair, rendait sans force la loi de Dieu. Ça veut dire Dieu dit, obéis-moi, je dis Amen, et il y a une loi de péché qui m'empêche d'obéir. Ça annule la volonté de Dieu. Alors pour avoir la solution, Dieu a commencé ceci. Dieu a condamné le péché dans la chair de Jésus. Jésus a dû s'incarner, Jésus existait évidemment, lui la parole éternelle dans le sein du Père, il était le Fils éternel dans le sein du Père de toute éternité, et il a accepté un jour de descendre, s'incarner
dans le sein de Marie, l'Esprit de Dieu lui a formé un corps dans le sein de Marie qui était un corps sans péché. Jésus n'a pas hérité du péché dans son corps physique, contrairement à nous tous qui avons reçu un corps déjà dans lequel il y avait une loi de péché. Le corps physique de Jésus était composé des mêmes éléments que nous, oxygène, hydrogène, soufre, etc. Exactement les mêmes éléments que nous, mais dans le corps physique de Jésus, il n'y avait pas cette loi de péché que nous avons héritée d'Adam et d'Ève. Sinon, il n'aurait pas pu porter dans son corps nos péchés, nos iniquités. Si son corps avait été lui-même contaminé par une loi de péché dès la conception, il n'aurait pas été jugé digne de recevoir dans son corps le péché du monde. Il fallait donc qu'il ait une chair, comme il le dit là. Dieu a envoyé le péché dans la chair, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, à cause de notre péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, mais pas identique. Une chair semblable, la chair de péché, c'est la nôtre. La chair de Jésus était semblable à la nôtre, mais pas identique parce qu'il n'y avait pas la puissance de péché en elle. Cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Un chrétien qui marche selon la chair, il est encore contrôlé par la loi de péché qui habite dans ses membres, et il n'a pas appris à s'en dégager. Alors que si j'ai appris à m'en dégager, je vais marcher selon la loi de l'esprit, et la loi de l'esprit, c'est une loi de victoire sur le péché et sur la mort. Péché égale mort, c'est pareil. La mort est une puissance spirituelle, et le péché aussi est une puissance spirituelle. Maintenant, ça m'oblige à revenir, déjà si on a bien compris ça, qu'il faut qu'on passe par une nouvelle naissance, que Dieu donne à ceux qui se repentent et qui acceptent Jésus comme leur sauveur. Cette nouvelle naissance ne concerne que notre esprit. Notre âme et notre corps ne passent pas par une nouvelle naissance quand nous nous convertissons à Jésus. Et ça m'oblige à revenir sur la définition de l'âme et de l'esprit. Si vous vous rappelez ce que je vous avais dit l'an dernier, je vous avais dit que l'âme, notre âme à nous, qui sommes encore sur cette terre, on n'est pas encore au ciel, notre âme, c'est notre être intérieur conscient. Nous sommes conscients à l'intérieur que nous avons des pensées, des sentiments, une volonté. Nous avons des désirs, des émotions, des passions. Tout ça se passe au niveau de notre être intérieur conscient. Je ne parle pas de l'inconscient, du subconscient, de tout ce que les psychologues appellent, avec ces noms-là compliqués, mais en tout cas, nous avons tous conscience qu'on a un être intérieur où nous pouvons réfléchir, décider, penser, nous avons des sentiments, des émotions, des passions. Ça, c'est notre âme. Mais notre esprit, c'est pas ça. Notre esprit, c'est notre être intérieur réel, véritable. Paul appelle ça l'homme intérieur, ou la femme intérieure, ou l'homme spirituel au sens composé d'une matière spirituelle qui n'est pas physique. Si vous regardez, je reviendrai après aux Romains, mais si vous regardez dans l'Apocalypse, Apocalypse d'abord 4 et verset 1er, l'apôtre Jean se trouvait dans l'île de Patmos et un dimanche, il s'est passé quelque chose de spécial.
Il dit, après cela, je regardai et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. Au verset 2, il dit, aussitôt je fus ravi en esprit. Dans une de ses épîtres, Paul parle d'un homme, en fait c'était de lui qu'il parlait, mais il employait une expression pour montrer qu'il ne voulait pas se vanter. Il dit, je connais un homme qui a été transporté au 3e ciel, et il ne savait pas si c'était dans son corps ou hors de son corps. Mais ici, c'est bien dit que lui a été transporté dans les cieux en esprit. Son corps est resté sur l'île de Patmos. Dieu a pris son être intérieur, son esprit, il l'a fait momentanément sortir de son corps, il l'a transporté dans le ciel. Exactement comme s'il était mort physiquement. La seule différence, c'est que son corps physique restait en vie et qu'à un moment donné, Dieu lui a remis son esprit dans son corps. Mais il est sorti en esprit et il s'est retrouvé au ciel. Et nous voyons qu'une fois qu'il est au ciel, il voit tout ce qui se passe autour de lui, il entend tout ce qui se passe, il voit le trône, il entend les anges, il entend des voix, il entend, bon. Donc on voit que son esprit a des oreilles, des yeux, une bouche pour parler. Son esprit a une forme corporelle qui est la même que son corps physique. Si vous regardez un peu plus loin au chapitre 6 et au verset 9, 6-9, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Les âmes des martyrs. Il emploie le mot âme, alors que pour lui, il employait le mot esprit. Il se retrouve au ciel en esprit, et là, il dit, je vis les âmes. Vous voyez que dans le ciel, âme et esprit, c'est pareil. Là, les âmes de ceux qui avaient été immolés, ils n'étaient plus dans leur corps physique. Leur corps physique était resté sur la terre. Leurs âmes étaient sorties, allées au ciel. Mais au ciel, âme égale esprit. C'est pareil, c'est la même chose. Pourquoi ? Parce que, après la mort, nous nous retrouvons consciemment dans notre esprit, alors que sur la terre, nous sommes consciemment dans notre être intérieur, que j'appelle âme au sens psychologique du terme. Alors que là, en sortant du corps, l'être conscient est immédiatement transporté dans l'esprit. Un chrétien qui était conscient de son être intérieur quand il était sur la terre, au moment de sa mort, il se retrouve consciemment dans son esprit, mais il n'emmène pas dans son esprit les pensées charnelles, les désirs charnels, les émotions charnelles qu'il pouvait avoir dans son âme quand il était dans son corps. Pourquoi ? Parce que la puissance de péché qui habite dans ses membres quand il était sur la terre, il ne l'emmène pas avec lui dans son esprit quand il monte au ciel. La puissance de péché que Paul appelle la chair, qui était collée à son corps physique, c'est une puissance de péché qui retourne à Satan, qui est le maître de tout ce qui est péché. Il est le prince de la mort, etc. Le corps physique retourne à la poussière. La puissance ou la loi de péché qui était attachée à ce corps, elle ne nous suit pas, heureusement, merci Seigneur, elle ne nous suit pas quand notre esprit monte au ciel. Elle retourne à Satan, et l'esprit du chrétien qui sort de son corps au moment de la mort, il sort dans la pureté et la sainteté de son esprit régénéré qu'il a reçu à sa nouvelle naissance. Il n'amène rien d'impur au ciel. Donc un nouveau-né qui naît, c'est Dieu qui lui donne l'esprit. Mais le corps qu'il reçoit, il est formé d'un corps qui est hérité d'Adam et d'Ève depuis la chute. Dans son corps, le péché habite déjà. Alors le petit nouveau-né qui a un jour d'existence, il n'est même pas conscient de lui-même.
son âme, au niveau de son âme, on peut dire que son âme existe, mais il n'en est pas conscient encore. Enfin, quoique, même à un jour, un petit bébé peut être conscient de certaines choses, mais il s'en rend pas compte. Il est un peu comme un animal, là. Mais, en tout cas, le péché habite dans son corps. Et ce péché, dès que l'enfant va grandir un peu, ce péché va se manifester. La première chose qu'un bébé commence à dire, c'est non. C'est avant de dire oui, il dit non. À résister, à rouspéter, bon. Et à mesure qu'il grandit, cette conscience qui se développe en lui va le pousser à pécher consciemment et il va entrer dans la mort spirituelle qu'il a héritée d'Adam dans sa chair. Et donc l'âme, au niveau de notre âme, au sens psychologique, c'est pour ça que je fais une différence entre l'âme et l'esprit. Au sens psychologique, l'âme, c'est je suis conscient que j'ai un être intérieur où il y a des pensées, des désirs, des sentiments, des émotions. Avant ma nouvelle naissance, mon âme est entièrement contrôlée par le péché. Lorsque je passe par une nouvelle naissance, mon homme intérieur, mon esprit, mon être véritable, passe par une nouvelle naissance. Mon esprit devient pur et saint comme un don de Dieu. Quand Dieu recrée en moi mon esprit, il commence par faire passer par la mort mon esprit ancien, celui qui était le mien jusqu'à ma nouvelle naissance, celui que j'ai eu depuis ma conception terrestre. Cet esprit-là, cet homme intérieur, passe au moment de ma conversion, de ma nouvelle naissance, par une mort et une résurrection. Le vieil homme, c'est mon esprit avant sa nouvelle naissance. Il est dit dans Romains 6 que le vieil homme a été crucifié avec Christ. Il passe donc par la mort quand Christ meurt. Et celui qui passe par une nouvelle naissance, c'est l'homme nouveau, c'est-à-dire mon esprit qui est recréé à neuf au moment de ma nouvelle naissance. On devient semblable à Jésus comme un don de la grâce de Dieu. Paul le dit par exemple donc quand il voit, quand il voit les âmes de ceux qui sont morts et qui sont au ciel, il pourrait dire à ce moment-là, l'esprit c'est pareil. Sur la terre, mon âme est polluée par les pensées, les désirs, les émotions qui viennent de la puissance de péché qui habite dans mon corps. Si vous lisez Galates 5, je le lis avec vous. Galates 5, et au verset 16, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. » Ils sont opposés entre eux. Là, il ne parle pas simplement de mon corps physique, il parle de la puissance de péché qui habite dans mon corps physique et qui a des désirs contraires à ceux de Dieu. Dans Éphésiens 2, il dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Cet esprit, c'est celui de Satan. C'est celui de la chair, en tant que puissance de péché. C'est le même esprit. C'est un esprit de révolte, de rébellion, de désobéissance. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, nous tous aussi nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair. Donc vous voyez, il dit, dans Galates 5, il dit que la chair a des désirs contraires. La chair a des convoitises contraires. La chair a des volontés contraires à celles de Dieu. La chair a des pensées contraires à celles de Dieu.
La chair, c'est une puissance de péché qui habite dans notre corps et qui a des pensées, des désirs, des émotions, des volontés contraires à celles de Dieu, qui sont contraires aussi à celles de l'esprit nouveau que je reçois quand je me convertis à Christ. Je ne parle pas du Saint-Esprit là, je parle de mon esprit à moi, de mon être intérieur. Et vous comprenez qu'au moment de la mort, quand mon esprit sort de mon corps, je n'emmène pas la chair avec. Mon esprit sort dans la qualité pure qu'il avait dès le jour de sa nouvelle naissance. Et vous avez, puisque on est dans Éphésiens, au chapitre 4 et au verset 24, il nous demande de nous revêtir de l'homme nouveau ou de la femme nouvelle que nous sommes à l'intérieur. Vous voyez ce qu'il dit, revêtez-vous de l'homme nouveau. Quand il parle de l'homme nouveau, il parle de notre esprit né de nouveau quand nous sommes convertis à Christ. Créé. Quand est-ce qu'il est créé? À la nouvelle naissance. En fait, il a été créé à la résurrection de Christ et nous en bénéficions à la nouvelle naissance. Créé selon Dieu, à l'image de Dieu, créé à l'image de Dieu, et l'image de Dieu, c'est Christ, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Mon homme intérieur, mon esprit, quand je suis né de nouveau, il est créé par un acte créateur de Dieu, à l'image de Dieu qui est Jésus, dans la justice et la sainteté de Dieu, c'est-à-dire parfaite. Cet esprit-là, il ne change pas de qualité à mesure que j'avance dans la vie chrétienne. Il garde sa même justice, sa même sainteté. Il peut être souillé de l'extérieur si au niveau de mon âme je marche contrôlé par le péché. Si c'est la chair qui m'envoie des désirs impurs, que je les reçois, que je les accepte et que je marche dedans, je pêche. Je souille mon esprit de l'extérieur et j'ai besoin du sang de Jésus pour être purifié. Mais dans sa nature, mon esprit reste juste et saint, contrairement à mon âme, qui peut être souillée quand je laisse entrer dedans tout ce qui vient de la chair et du péché. C'est la raison pour laquelle nous devons passer par une sanctification de notre âme, un renouvellement de nos pensées, un renouvellement de nos sentiments, un renouvellement de notre volonté, pour que notre âme devienne de plus en plus identique ou unie à ce que mon esprit est. Et à ce moment-là, mon âme étant purifiée, Christ qui habite dans mon esprit régénéré peut se manifester dans ma vie pratique, dans mon langage, dans mon comportement, et je peux me revêtir de ce que je suis à l'intérieur, qui passe à l'extérieur par la purification de mon âme et de mon corps. Alors, est-ce que vous voyez déjà la différence entre la définition de l'âme en tant qu'être intérieur, conscient, tant que je suis sur cette terre, et l'âme en tant qu'esprit pur et parfait une fois que je suis sorti de mon corps physique. Sur la terre, mon âme, mon être conscient n'est pas pur, mais dès que par la mort je sors de mon corps physique, mon âme devient parfaitement pure, parfaitement identique à mon esprit. Il n'y a pas de différence puisque on n'amène pas la chair ni le péché de l'autre côté. La vie de résurrection concerne ma marche sur la terre. Une fois que je serai au ciel dans la présence de Dieu, il n'y a plus de problème de lutte contre le péché et la chair. C'est ici-bas qu'on doit comprendre comment marcher dans cette vie de résurrection.
Alors, si je reviens à Apocalypse, j'étais Apocalypse 6. Je passe à Apocalypse 7, verset 9. Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Là aussi, ils voient les âmes ou les esprits de tous ces gens-là. Et vous voyez que ces esprits sont revêtus de robes blanches, elles ont donc une forme de, j'emploie pas le mot corps, parce que corps ça fait penser à corps matériel, mais elles ont une forme corporelle qui est la même que leur corps physique, puisqu'elles peuvent être revêtues sur cette forme corporelle d'une robe blanche. Elles ont des palmes dans leurs mains, leur esprit a des mains. Ils criaient d'une voix forte, leur esprit a une bouche, etc. Donc si tu pouvais voir maintenant ton esprit intérieur, tu verrais un homme ou une femme complète, avec une tête, des yeux, des bras, des jambes, des mains, des pieds. Notre esprit a cette forme-là, et c'est cet esprit-là qui est recréé à neuf à la nouvelle naissance, dans la justice et dans la sainteté parfaite. Et pour recréer cet esprit, ou cet homme intérieur, ou cette femme intérieure, il faut faire passer par la mort l'homme ou la femme intérieure que nous étions depuis notre naissance terrestre. Il n'y a pas de réception d'un homme nouveau si l'homme ancien n'est pas détruit, passe par la mort. Dans Romains 6, il est écrit ceci. Que dirons-nous donc, au verset 1 ? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Le fait d'avoir reconnu qu'il était contrôlé par une puissance de péché ne le satisfait pas. Il ne suffit pas de dire je suis pécheur, je pêche, mais Dieu dans sa grâce me pardonne, et plus mon péché est gros, plus la grâce est grande, puisque elle correspond à la grandeur. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Mais c'est pas une raison pour continuer d'être dominé par le péché. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? Vous voyez, il parle de la mort en tant que puissance libératrice du péché. Christ est mort. Quand il est mort, il nous a entraînés en tant qu'esprit, nature de péché et pécheur de nature. Il nous a entraînés dans sa mort pour être libérés de l'esclavage du péché. Il n'y a que la mort qui libère de ça. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, il ne parle pas du baptême d'eau, il parle du baptême dans la mort de Jésus. Ignorez-vous que c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Baptiser, c'est un mot grec qui veut dire plonger. C'est la raison pour laquelle le vrai baptême biblique, ce n'est pas le baptême catholique que j'ai reçu, ou le baptême réformé ou luthérien, par exemple. C'est, on met quelques gouttes sur le front d'un bébé qui n'a rien demandé. Le vrai baptême chrétien, c'est un baptême qui est donné à quelqu'un qui a entendu parler de l'Évangile, qui l'a reçu, qui l'a accepté, et qui est ensuite plongé dans l'eau, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que le baptême d'eau
doit se faire par immersion dans de l'eau pour représenter ma mort et ma résurrection. Le baptême, on te plonge dans l'eau, c'est la mort, on te sort de l'eau, c'est la résurrection. Si ce baptême-là n'a pas été fait comme Jésus le demande, il doit être fait de cette manière-là. Tout autre baptême n'a aucune valeur devant Dieu. Je ne peux pas être plus clair. Ça a été dur pour moi, catholique lourdais, d'accepter cette vérité, mais quand Dieu me l'a fait comprendre, ton baptême catholique n'est pas le baptême que Jésus a demandé, parce que tu ne l'avais pas accepté volontairement, étant bébé, et tu n'as pas été plongé, et donc j'ai dû passer par le vrai baptême chrétien tel que Dieu le demandait. Mais le vrai baptême biblique, c'est être plongé dans la mort de Jésus. De réaliser que quand je me convertis à Jésus, en fait, il me fait passer en lui par une mort et une résurrection. Dans sa mort que vous avez été plongé. Nous avons donc été ensevelis, plongés avec lui par le baptême dans sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie, dans une vie de résurrection. Donc tu ne vas pas pouvoir marcher dans cette vie de résurrection si déjà tu ne comprends pas que en Christ, il t'a fait mourir et il t'a ressuscité. Et en te faisant mourir, il t'a fait échapper au contrôle de la mort et du péché. C'est radical, la mort. D'ailleurs, même pour un chrétien charnel, un chrétien qui est charnel dans sa vie terrestre, c'est pas pour ça qu'il va aller en enfer. C'est pas parce qu'il est charnel qu'il va aller en enfer. S'il réalise que la chair le pousse à pécher, mais qu'il confesse son péché et qu'il reçoit la purification par le sang de Jésus, et s'il meurt en ayant confessé son péché, il va au ciel directement, tout charnel qu'il était sur la terre. Parce qu'il est né de nouveau. Et quand il meurt, son esprit qui sort n'est pas charnel, son esprit est parfaitement spirituel. La mort physique va le délivrer du contrôle de la chair. De même, notre mort en Jésus nous a déjà délivrés dans notre esprit de tout contrôle du péché, de la chair, de Satan, des démons, du monde, enfin de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. En effet, au verset 5, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. En langage français simple, ça veut dire, si vous voulez vraiment marcher dans la vie de résurrection, vous devez comprendre d'abord que vous êtes mort avant, que par sa mort, Christ vous a fait mourir au péché et vous a ressuscité dans une dimension où le péché ne peut plus entrer. Et il ajoute, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Notre vieil homme, c'est notre esprit ancien qui était vivant mais dans la mort, contrôlé par le péché, qui est passé par la mort quand Christ est mort, et quand il est ressuscité, nous avons reçu en tant que création une vie nouvelle, un esprit nouveau qui est créé à l'image de Dieu dans une justice et une sainteté parfaites, qui sont celles de Jésus. Sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Le mot grec dit, au lieu de détruit, réduit à l'impuissance, incapable d'agir, incapable de bouger, afin que le péché qui est dans votre corps soit incapable de vous contrôler. Même s'il est présent encore dans votre corps, cette puissance de péché, si vous connaissez la vérité,
vous savez qu'elle ne peut plus exercer sa domination sur vous. Elle est réduite à l'impuissance par la mort et la résurrection de Christ, qui sont aussi notre mort et notre résurrection en Christ. Alors aujourd'hui, on parle de vendredi saint, c'est bon, la mort de Jésus. Quoique ça pose un problème de comptabilité simple, c'est qu'il devait rester 3 jours et 3 nuits dans le tombeau, et s'il meurt vendredi, il ne peut pas rester 3 jours et 3 nuits jusqu'à dimanche. C'est impossible. Enfin bon, c'est l'image qui est rappelée. En fait, pour que ce soit vraiment possible, il faudrait qu'il soit mort le mercredi après-midi et qu'il ressuscite le samedi en fin d'après-midi. C'est-à-dire qu'il y ait le début du dimanche pour les Juifs. Le dimanche commence le samedi soir pour les Juifs. Donc Jésus a dû certainement mourir un jour qui était un mercredi après-midi. Il a été enseveli dans la soirée, c'est-à-dire au début du jeudi. Il est resté 3 nuits et 3 jours complets dans le tombeau et il est ressuscité au début du premier jour de la semaine, qui est le samedi soir en fait. Bon, enfin bref, si on passe, admettons que le vendredi dit saint commémore la mort de Jésus, c'est ça qui est important. La mort de Jésus doit nous faire comprendre que cette mort de Jésus a été aussi notre mort à nous. Et donc, puisque nous sommes morts à une vie de péché passé, il faut pouvoir comprendre comment maintenant nous pouvons vivre une vie de résurrection qui est une vie de sainteté et de justice. C'est ça que Dieu veut pour nous. Afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, afin que le péché qui est dans le corps soit incapable de nous contrôler. C'est ça que ça veut dire vraiment. Donc retenez pour le moment ceci, que notre esprit et notre être intérieur véritable, c'est lui qui passe par une nouvelle naissance, par une mort d'abord et une nouvelle naissance. Notre esprit est déjà mort et ressuscité. Notre esprit ne changera pas de nature si nous passons par la mort physique. Notre esprit sort de notre corps dans la même qualité qu'il avait depuis sa nouvelle naissance, il y a peut-être 40, 50 ans, pour certains. Notre esprit n'a pas changé de qualité, il est toujours aussi pur, juste et parfait. Ce qui change, c'est au niveau de notre âme, quand on comprend comment passer par la sanctification. Mais notre esprit est déjà mort et ressuscité. Maintenant, il faut que nous apprenions à marcher concrètement dans cette réalité de la mort et de la résurrection. Mais c'est possible. Non seulement c'est possible, mais c'est la volonté de Dieu pour nous. Et il ne faut pas penser que, tant qu'on est sur cette terre, en tant que chrétien, on va pouvoir continuer de vivre sous le contrôle de la chair, du péché et de la mort. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous. Il y a trop d'assemblées ou d'églises, j'espère que ce n'est pas le cas d'ici, de la vôtre, où on leur dit aux chrétiens, ne vous imaginez pas que tant que vous êtes sur cette terre, vous allez pouvoir échapper au contrôle du péché. Nous sommes pécheurs de nature, nous sommes sauvés par grâce, d'accord, mais ne vous imaginez pas que vous allez échapper au contrôle du péché tant que vous êtes sur cette terre. C'est faux. On y a échappé par la mort et la résurrection de Jésus, et il veut nous apprendre à marcher dans cette réalité, et on ne peut y marcher que par la foi, en croyant ce que Dieu dit qu'il a fait et que nous sommes en lui. En le croyant, on libère la puissance de résurrection de Christ. Notre esprit, c'est notre être intérieur, invisible, qui est créé pur et parfait dès sa nouvelle naissance par Dieu. Ça, c'est une vérité que nous devons, c'est
C'est ce que dit la Bible, hein, je l'ai lu devant vous. Nous sommes recréés, il le dit dans 2 Corinthiens 5, 17, il dit, celui qui est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées dans son esprit recréé, dans sa nouvelle. Toutes choses sont devenues nouvelles. Lui qui n'a pas commis le péché, il a été fait péché pour nous dans son corps sur la croix, pour que nous devenions en lui justice de Dieu. Et la justice de Dieu est parfaite. Ton esprit, si tu sais que tu es né de nouveau, ton esprit est parfait, juste et saint. Il n'est pas parfait en connaissance, il est parfait en sainteté et en justice. Il est aussi saint, aussi pur que l'Esprit de Dieu. C'est un don de la grâce de Dieu. C'est extraordinaire de penser ça, de réaliser ça, que je reçois une nature dans mon esprit qui est aussi sainte et pure que celle de Dieu lui-même, créée à neuf à l'image de Jésus. Maintenant, cet esprit-là, il est actuellement incarné dans un corps physique dans lequel habite le péché. Le péché n'habite pas dans mon esprit. Le péché habite dans mon corps physique. Et au niveau de mon âme, alors cette fois au sens psychologique du terme, c'est-à-dire de mon être conscient, je reçois par exemple une pensée qui vient de la puissance de péché qui est dans mon corps, une pensée de haine. Ça vous est jamais arrivé de ressentir une pensée de haine tout en étant chrétien? Cette pensée de haine ne vient pas de mon esprit, elle ne vient pas de l'Esprit de Dieu, elle vient de Satan par la puissance de péché qui habite dans mon corps, et je la ressens au niveau de mon être conscient, mais il faut que je puisse discerner l'origine de ce que je ressens au niveau de mon être conscient. Si j'ai un désir impur qui se manifeste au niveau de mon âme, je dois immédiatement réaliser que parce que ce désir est impur, il ne peut pas venir de mon esprit. Il ne peut pas venir de l'Esprit de Dieu. Il vient d'une puissance de péché qui habite dans mon corps. Et c'est là que l'ennemi peut arriver à me tromper. C'est-à-dire, il me fait croire que cette pensée impure ou ce désir impur qui arrive au niveau de ma conscience, là, parce que je le ressens, parce que j'en suis conscient, il va me dire, ça vient de toi. Alors que la parole de Dieu me dit pas ça, elle me dit, ça vient d'une puissance de péché qui habite en toi, mais qui n'est pas toi, parce que ton vrai toi, ton vrai moi, c'est ton esprit qui est né de nouveau, qui est juste, saint et pur. Et dans la mesure où je vais changer d'identité et m'identifier à ma vraie nature nouvelle que Dieu m'a donnée, je vais être obligé pour le faire d'abandonner mon ancienne nature et mon identification à ce que j'étais avant. Le jour où je me suis converti, je sais que je suis passé par une nouvelle naissance, mais dans ma pensée, j'étais toujours le même. Et d'ailleurs, après ma nouvelle naissance, j'ai continué d'avoir les mêmes désirs impurs, les mêmes pensées impures qu'avant, au niveau de mon âme. Je réalisais qu'il y avait quelque chose de changé à l'intérieur, mais je n'avais pas une claire conscience de ce que c'était. On m'avait dit, tu es né de nouveau. J'ai dit, oui, d'accord, je suis né de nouveau. Mais en fait, il n'y a rien de changé. Ou pas grand-chose. J'ai les mêmes problèmes qu'avant, les mêmes désirs impurs qu'avant, les mêmes combats qu'avant. Je sens quand même qu'il y a une paix, une joie qui n'était pas avant. Mais j'avais pas une claire conscience de ce que c'était que mon esprit, de la qualité de mon esprit nouveau, que dans mes membres il y avait une puissance de péché. Tout ça, aucune connaissance. Et comme les combats étaient beaucoup plus durs après ma conversion qu'avant, je me demandais ce qui se passait. On me disait, maintenant que tu as reçu Jésus, tout va bien aller, et tout allait pire qu'avant. Avant, j'étais un pécheur tranquille. Là, maintenant que je suis né de nouveau, j'étais plus un pécheur tranquille. Je péchais et j'étais pas tranquille, alors qu'avant, je l'étais.
C'est la preuve que j'étais né de nouveau. Mais je n'arrivais pas à en sortir. Il a fallu que je médite ces épîtres de Paul pour commencer à le comprendre. Si tu as compris que ton esprit, c'est un être intérieur dont tu n'es pas pleinement consciente, mais que cet esprit est créé à neuf, à l'image de Jésus, dans une sainteté parfaite. Ensuite, au niveau de mon corps physique, il y a une puissance de péché qui habite, qui est mauvaise, qui a des désirs impurs, des sentiments impurs, mais qui n'est pas mon âme. Ça se manifeste au niveau de mon âme. Et mon âme va être impure si elle est habitée par les pensées et les désirs qui viennent de la chair ou de la puissance de péché. Mais mon âme peut être pure si j'évacue de mon âme les désirs, les pensées impures pour ne laisser rentrer que ce qui vient de l'esprit. Mon âme va être purifiée. Et si je meurs dans cette situation-là, mon âme, en sortant de mon corps, est parfaitement purifiée de tout ce qui est impur et charnel, parce que tout ça reste en bas. Mais Dieu veut m'apprendre dès maintenant à purifier mon âme pour pouvoir marcher vraiment dans une vie de résurrection qui est déjà la vie de mon esprit. Donc tout le combat se situe au niveau de mon âme actuellement, sur la terre. Mon esprit a échappé. Si c'est clair, tu sais que tout ce qui vient de mauvais à ta conscience ne vient pas de ton esprit régénéré, ça vient d'une puissance de péché qui habite encore dans ton corps. Mais déjà ça, c'est une libération extraordinaire. Quand j'ai compris ça, j'ai arrêté de culpabiliser parce que je me disais, tiens, tu viens de sentir monter en toi une pensée impure, et l'ennemi disait, tu vois comme tu es mauvais. Alors que là, maintenant, je sais que ça ne vient pas de moi. Si je ne l'accepte pas, cette pensée impure, pour la garder dans mon âme, je ne pêche pas. Il y a une pensée impure qui vient, je réalise qu'elle vient de la chair, je ne m'ouvre pas à cette pensée, je la laisse au dehors, je ne pêche pas. Je remplis mon âme des pensées d'en haut, des pensées de Christ. Seigneur, nous avons besoin de ton esprit pour comprendre ta parole. Et nous savons que ton esprit nous a été donné pour nous conduire dans toute la vérité. Et dans la compréhension de la vérité, Seigneur. Et cette compréhension, nous la recevons par la révélation de ton esprit. Et tu veux que notre intelligence soit au service de l'esprit. Qu'elle ne se mêle pas d'interpréter ta parole, qu'elle se mêle simplement de la comprendre par la révélation de l'esprit, et qu'elle soit au service de l'esprit. Seigneur, nous te bénissons parce que c'est toi qui nous introduis dans la compréhension de la vérité, parce que nous voulons marcher selon la vérité. Nous voulons marcher dans une vie de résurrection, qui est une vie d'abord de mort à tout ce qui est impur et de renaissance à tout ce qui est pur en toi. Merci Seigneur pour cette révélation que tu nous donnes par ton esprit et ta parole, et que tu continues dans ces jours de nous éclairer par ta parole et par ton esprit, parce que nous voulons marcher dans cette vie de résurrection pour te glorifier pleinement, Père, au nom de Jésus. Amen. Si nous mourons maintenant avant l'enlèvement, nous nous retrouvons au ciel, dans notre esprit, mais au ciel, les esprits peuvent se toucher, se parler. Là, notre esprit est invisible parce qu'il est dans une dimension spirituelle qui n'est pas la dimension matérielle. Mais au ciel, tous ces esprits qui sont là autour du trône, ils peuvent se voir, se parler, se toucher, exactement comme s'ils avaient un corps aussi solide que celui-là, entre esprits. Mais si Jésus revient avant que nous mourions physiquement, nous allons recevoir un corps nouveau, qui sera un corps ressuscité. Les morts en Christ ressusciteront les premiers, c'est-à-dire que leurs âmes qui sont là dans le ciel vont redescendre, récupérer un corps nouveau, immortel. Ils sortent des tombeaux avec leur corps immortel, alors que leur esprit est déjà ressuscité.
nous allons être changés dans notre corps en un clin d'œil, et tous ensemble, nous allons monter à la rencontre du Seigneur. Donc nous nous retrouverons autour du trône, non seulement avec notre esprit régénéré, mais avec un corps nouveau.